Ma femme me trompait et est tombée enceinte maintenant, elle est seule et ruinée. La vengeance parfaite. Alors, vous êtes toujours heureux tous les deux après toutes ces années, a demandé ma cousine Beth lors de la réunion de famille des Harper, sa voix portant cette intonation particulière qui suggérait qu'elle connaissait déjà la complexité de la réponse. Martha n'a même pas levé les yeux de sa salade de pommes de terre. Je regrette ce mariage tous les jours, a-t-elle dit avec un rire qui a fait glousser nerveusement tout le monde autour de la table de pique-nique. J'ai parfaitement égalé son ton impassible. Moi aussi. C'est pourquoi j'y mets fin. Les rires se sont tus instantanément. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin des bouches. La canette de bière de l'oncle Jerry s'est immobilisée sur ses lèvres. Quoi? La tête de Martha s'est relevée d'un coup, ses cheveux blonds parfaitement coiffés captant la lumière du soleil de l'après-midi. Tu m'as entendu? Je me suis levé, époussetant les miettes de mon pantalon kaki. J'en ai fini de prétendre que ça marche. Le silence s'est étiré comme du caramel mou jusqu'à ce que la petite cousine Emma se mette à pleurer, sentant probablement l'attention des adultes. C'est là que j'ai su que j'avais franchi une ligne que je ne pouvais plus effacer. Mais laissez-moi revenir en arrière. Laissez-moi vous raconter comment Evan Harper, 49 ans, directeur financier pour une compagnie d'assurance de taille moyenne à Columbus, Ohio, en est arrivé à être le genre d'homme qui lâche des bombes de divorce lors des barbecues familiaux. 3 semaines plus tôt, je jouais encore le rôle du mari dévoué. Martha travaillait chez Tebold Advertising au centre-ville, gagnant plus d'argent que moi, ce qu'elle ne manquait pas de me rappeler chaque fois que nous nous disputions à propos des dépenses. Elle avait commencé à rester tard plus souvent, rentrant à la maison avec des histoires de clients exigeants et de délais impossibles. Jake me couvre encore, disait-elle en jetant son sac à main sur le comptoir de la cuisine. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Jake Turnbull. Ce nom revenait souvent dans nos conversations. Jake l'aidait avec le comte Morrison. Jake suggérait un nouveau restaurant pour les dîners avec les clients. Jake pensait que Martha devrait demander une promotion. On dirait que Jake a un avis sur tout, ai-je dit un soir, sans lever les yeux de mon ordinateur portable où j'examinais les rapports trimestriels. Il me soutient, c'est tout. Tu devrais essayer un de ces jours. Ça m'a piqué, mais j'ai laissé passer. Le mariage est plein de petites blessures, n'est-ce pas? On finit par développer du tissu cicatriciel. La première vraie fissure est apparue quand j'ai trouvé le relevé de carte de crédit. Martha avait toujours géré nos finances, prétendant qu'elle était meilleure avec les chiffres. Il s'est avéré qu'elle était aussi meilleure pour les cacher. Victoria's Secret, 320 €. Un forfait spa, 480 €. Un dîner chez Marello-S, 165 €. Je n'étais jamais allé chez Marello-S. Bon sang, je n'en avais même jamais entendu parler. Martha, ai-je appelé depuis la table de la cuisine, le relevé à la main. C'est quoi cette dépense de mardi dernier? Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, encore dans ses vêtements de travail, l'air agacé. Quelle dépense? Marello-S. 165 €. Un dîner avec des clients. Les Henderson. Ils voulaient un endroit chic. Tous les deux? Quoi? Monsieur et Madame Henderson. Ils étaient là tous les deux. Elle a marqué une pause juste assez longue pour que je le remarque. Bien sûr. Pourquoi tu demandes ça? Je n'ai pas répondu, mais j'ai commencé à faire attention. Vraiment attention. La sœur de Martha, Victoria, est venue nous rendre visite le week-end suivant. Victoria était tout ce que Martha était avant que les responsabilités et les prêts immobiliers ne l'usent. Sauvage, impulsive et complètement égocentrique. Elle travaillait dans la mode à Chicago et considérait le mariage comme un inconvénient temporaire. Mon Dieu, Martha, tu es magnifique, s'est exclamée Victoria, examinant sa sœur comme si elle cherchait une nouvelle tenue. Quoi que tu fasses, continue. Elles sont sorties samedi soir, juste toutes les deux. Soirée entre sœurs, comme l'appelait Martha. Elles ne sont rentrées qu'à 3 heures du matin, gloussant comme des adolescentes et essayant de se faire taire en titubant dans l'entrée. J'ai fait semblant de dormir quand Martha s'est glissée dans le lit, puant la cigarette et un parfum pour homme que je ne reconnaissais pas. Elle ne fumait jamais. C'était une chose que j'aimais chez elle. Dimanche matin, Victoria a préparé le café et a commencé à parler d'un type qu'elle avait rencontré au bar. Il était tellement à fond sur toi, Martha. Je veux dire, complètement dingue de toi. Vic, arrête. Martha m'a jeté un regard,
mais j'étais caché derrière mon journal, écoutant chaque mot. Je dis juste que ça fait plaisir de te voir t'amuser à nouveau. Tu as été si. Si quoi? Si mariée? Elles ont toutes les deux ri, mais ce n'était pas le rire complice d'une blague entre elles. C'était le rire nerveux de femmes partageant un secret qu'elles ne devraient pas partager. C'est là que j'ai décidé de mener ma petite enquête. J'ai commencé modestement, en vérifiant nos relevés téléphoniques en ligne. Nous avions un forfait familial, donc je pouvais tout voir. Martha avait envoyé des SMS à quelqu'un avec un numéro en 614 une cinquantaine de fois par jour depuis 2 mois. Le numéro n'était pas enregistré dans ses contacts, ce qui signifiait qu'elle était prudente. Une recherche inversée m'a appris qu'il appartenait à Jack Turnbull. 50 SMS par jour, à son collègue, qui la couvrait. Je me sentais comme un idiot de 49 ans qui s'était fait avoir par le plus vieux tour du monde. Mais j'avais besoin de preuves. De vraies preuves, pas seulement des relevés téléphoniques suspects et des frais de carte de crédit mystérieux. L'occasion s'est présentée quand Martha a annoncé qu'elle se rendait à une conférence d'un week-end à Cleveland. Team building, a-t-elle expliqué. Jack y va aussi, avec la plupart des cadres supérieurs. Ça a l'air cher. C'est l'entreprise qui paie. C'est dans un grand hôtel sur le lac Erie. J'ai hoché la tête, souri et je l'ai embrassé pour lui dire au revoir vendredi matin, comme le mari confiant que j'étais censé être. Puis j'ai appelé pour me déclarer malade et j'ai commencé à organiser mon propre week-end. Trouver l'hôtel n'a pas été difficile. Il n'y avait que 3 établissements haut de gamme sur le lac Erie qui accueillaient des événements d'entreprise. Le deuxième que j'ai appelé a confirmé qu'un groupe de T-Bold Advertising était enregistré. Le trajet jusqu'à Cleveland a duré 2 heures. J'ai passé le temps à répéter ce que je dirais si je me faisais prendre, mais surtout, j'avais la nausée. Une partie de moi espérait avoir tort. Une partie de moi espérait trouver Martha dans une salle de conférence ennuyeuse, en train d'apprendre des choses sur la démographie du marché et la synergie d'équipe. J'aurais dû m'en douter. Le Shoreline Resort n'était pas le genre d'endroit où l'on va pour un séminaire d'entreprise. C'était le genre d'endroit où l'on va quand on veut impressionner quelqu'un avec qui on couche. Service de voiturier, hall en marbre, tout le tralala. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, à une station-service, et j'ai essayé de décider de mon prochain mouvement. Entrer dans le hall et demander la chambre de Martha Harper semblait être un bon moyen de griller ma couverture avant d'apprendre quoi que ce soit d'utile. C'est là que je les ai vus. Martha et Jack sont sortis de l'entrée principale de l'hôtel, mais ils n'étaient pas habillés pour des réunions d'affaires. Elle portait une robe d'été que je n'avais jamais vue, quelque chose de fluide et d'apparence coûteuse. Il avait la main dans le bas de son dos, la guidant vers une BMW noire dans la zone du voiturier. Je les ai suivis à distance, mes mains tremblant sur le volant. Ils ont roulé vers le nord le long du lac pendant environ 10 minutes avant de tourner dans une allée privée marquée d'un panneau discret, Mills Lake Estate, propriété privée. Le domaine s'étendait sur environ 8 hectares de terrain de premier choix au bord du lac, caché derrière de grands pins et un mur de pierre qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Je me suis garé sur la route et j'ai longé le périmètre jusqu'à ce que je trouve un endroit où je pouvais grimper par-dessus sans être vu. Mon plan était simple, m'approcher assez pour voir ce qui se passait vraiment, prendre quelques photos avec mon téléphone et partir. Ce que j'ai trouvé était pire que ce que j'avais imaginé. La maison principale était une structure moderne tentaculaire, tout en verre et en acier, avec une terrasse qui s'avançait sur l'eau. Il devait y avoir 30 personnes là-bas, et aucune d'entre elles n'avait l'air de discuter des projections trimestrielles. J'ai rampé à travers les arbres jusqu'à ce que je puisse voir clairement la terrasse. Martha était là, riant de quelque chose qu'un homme en polo était en train de dire. Pas Jack. Quelqu'un d'autre. Victoria était là aussi, ce qui expliquait comment toute cette histoire avait commencé. Mais c'est ce que j'ai vu ensuite qui m'a retourné l'estomac. Martha a embrassé le type au polo. Pas un bisou amical, mais un baiser passionné, les mains dans ses cheveux. Un baiser du genre, ce n'est certainement pas mon mari. J'ai cherché mon téléphone en tâtonnant, essayant d'ouvrir l'application de l'appareil photo sans quitter la scène des yeux. C'est alors que j'ai entendu des pas derrière moi. Et, qu'est-ce que vous fichez là? Je me suis retourné pour trouver un agent de sécurité, probablement des gains M95 et bâti comme s'il passait son temps libre à jeter les gens hors des bars. J'étais juste. Vous étiez juste en train de pénétrer sur une propriété privée. Il avait une radio dans une main et tendait l'autre pour l'attraper. Ne bougez pas, j'ai couru. Je n'en suis pas fier,
mais j'ai couru comme si ma vie en dépendait. À travers les arbres, par-dessus des troncs d'arbres tombés, les branches me fouettant le visage tandis que l'agent de sécurité se frayait un chemin dans le sous-bois derrière moi, criant dans sa radio. J'ai atteint le mur et j'ai grimpé par-dessus, déchirant ma chemise sur la pierre et ayant probablement l'air d'avoir été attaqué par un chat très en colère. Ma voiture était à 50 mètres et je pouvais entendre d'autres voix venant du domaine. Je suis rentré à Columbus dans un état second, mon esprit courant plus vite que ma Honda Civic n'aurait jamais pu le faire. Martha ne faisait pas que me tromper. Elle faisait partie d'une sorte de style de vie que je ne comprenais même pas, avec des gens qui avaient assez d'argent pour louer des domaines entiers pour des fêtes de week-end. Et c'était Victoria qui l'Y avait initié. Je suis rentré à la maison avant Martha dimanche, ce qui m'a donné le temps de nettoyer les égratignures sur mon visage et d'inventer une histoire de chute d'échelle en nettoyant les gouttières. Quand elle a franchi la porte à 18h, elle avait l'air parfaitement calme, comme si elle avait passé le week-end dans des salles de conférence au lieu de s'embrasser avec des inconnus lors de fêtes au bord du lac. « Comment s'est passé le séminaire ?» ai-je demandé. « Ennuyeux » a-t-elle dit sans sourciller. « Beaucoup de présentations PowerPoint et d'exercices de confiance. Jake te dit bonjour. C'est gentil de sa part. » Elle est montée prendre une douche et je suis resté assis dans la cuisine à regarder les photos floues sur mon téléphone. Ce n'était pas de superbes preuves, prises de trop loin, pas assez nettes pour prouver quoi que ce soit au tribunal, mais elles suffisaient à confirmer ce que je savais déjà. Mon mariage était terminé. Fini depuis des mois, probablement. J'étais juste le dernier à le savoir. La question maintenant était de savoir quoi faire. Je pouvais la confronter directement, mais ça ne mènerait qu'à des dénégations et à des tentatives de me faire douter de ma santé mentale. Je pouvais demander le divorce discrètement, mais j'avais l'impression de la laisser gagner. Elle m'avait déjà humilié en entretenant cette liaison juste sous mon nez. Le moins que je puisse faire était de lui rendre l'appareil. C'est là que je me suis souvenu de quelque chose que Victoria avait dit lors de sa visite. Ça fait plaisir de te voir t'amuser à nouveau. À nouveau, comme si ce n'était pas la première fois. J'ai passé la semaine suivante à creuser plus profondément. Relevés bancaires, journaux d'appel, publications sur les réseaux sociaux. Martha avait été très prudente, mais Victoria ne l'avait pas été. Son Instagram était rempli de photos de fêtes et d'événements. Et si on regardait de près, on pouvait apercevoir Martha en arrière-plan de plusieurs clichés des derniers mois, toujours avec des hommes différents, ayant toujours l'air de s'éclater. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place quand j'ai trouvé le test de grossesse. Il était caché au fond du tiroir à sous-vêtements de Martha, enveloppé dans du papier de soie comme une sorte d'artefact précieux. 2 lignes roses, claires comme le jour. Nous n'avions pas fait l'amour depuis 3 mois. Je me suis assis sur notre lit, tenant le test dans mes mains tremblantes, et j'ai senti quelque chose changer en moi. La douleur et la confusion se sont cristallisées en quelque chose de beaucoup plus ciblé. De la colère, une colère pure, nette, vertueuse. Martha avait fait son choix. Il était maintenant temps pour moi de faire le mien. La réunion de famille des Harper continuait autour de nous, mais l'atmosphère festive était complètement morte. Mon annonce flottait dans l'air comme la fumée d'un incendie de maison, impossible à ignorer et s'aggravant de minute en minute. « Evan, de quoi tu parles ?» La voix de Martha était montée d'une octave, comme elle le faisait quand elle essayait de contrôler une situation qui lui échappait. « Je pense que tu sais exactement de quoi je parle. » J'ai regardé autour de la table mes proches, tous figés, la fourchette à mi-chemin de la bouche. « Mais puisque nous sommes tous en famille ici, pourquoi ne pas tout raconter à tout le monde à propos de Jake ?» L'oncle Jerry a posé sa bière. « Peut-être qu'on devrait. »« Non, Jerry, ne faisons pas ça. » J'ai gardé les yeux fixés sur Martha. Parlons de la façon dont ma femme a passé ses soirées et ses week-ends, et probablement ses heures de déjeuner. Le visage de Martha était devenu pâle, mais Victoria rougissait. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Evan. Tu te ridiculises. »« Ah oui ?» J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à l'une des photos que j'avais prises au bord du lac. Elle était floue, mais on pouvait clairement voir Martha dans sa robe d'été, très proche d'un homme qui n'était certainement pas moi. Parce que je pense que la seule chose embarrassante ici, c'est le temps qu'il m'a fallu pour comprendre. « Tu m'as suivi ?» La voix de Martha était à peine un murmure. J'ai suivi ma femme à ce que je pensais être une conférence professionnelle. Imagine ma surprise quand j'ai trouvé une fête à la place. Victoria se leva brusquement, sa chaise raclant le béton de la terrasse. «
C'est ridicule, Martha. Tu n'as pas à écouter ça. Assieds-toi, Victoria. L'acier dans ma voix m'a surpris moi-même. C'est toi qui l'as mise dans ce pétrin, alors tu vas me regarder faire le ménage. Evan, s'il te plaît. Martha a tendu la main sur la table, mais j'ai retiré la mienne. On peut en parler en privé. En privé? Comme tu as parlé en privé avec Jake? Ou comme tu as parlé en privé au type au polo? Qui? Le type du week-end dernier. Celui que tu embrassais sur la terrasse pendant que ton mari était à la maison, pensant que tu apprenais des choses sur la démographie du marché. Le silence était assourdissant. Même les enfants avaient arrêté de jouer dans le jardin, sentant que quelque chose d'important et de terrible se passait à la table des adultes. Ma cousine Beth s'est raclé la gorge. Peut-être qu'on devrait vous laisser un peu d'espace. Non. J'ai regardé autour de la table les visages que je connaissais depuis toujours. Ces gens méritent de savoir quel genre de personnes ils accueillent dans leur famille depuis 15 ans. Martha a finalement retrouvé sa voix. Arrête ça. Tu es cruel. Cruel? J'ai ri, et ce rire m'a paru amer à moi-même. Martha, j'ai trouvé le test de grossesse. Les mots ont frappé la table comme une bombe. Victoria a littéralement halté. La canette de bière de l'oncle Jerry lui a glissé des doigts et a cliqueté sur son assiette. Quel test de grossesse, a demandé Beth, nous regardant tour à tour. La bouche de Martha s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Aucun son n'en sortait. Celui caché dans son tiroir à sous-vêtements, ai-je continué. 2 lignes roses. Une nouvelle très excitante. Sauf que nous n'avons pas fait l'amour depuis mars. Oh mon Dieu, a chuchoté tante Linda. Alors félicitations à tous. Martha est enceinte, mais pas de mon bébé. Victoria a frappé la table de la paume de sa main. Salaud. Espèce de salaud. C'est moi le salaud? Je me suis levé, ma chaise tombant en arrière. Ce n'est pas moi qui ai couché à droite et à gauche pendant des mois. Ce n'est pas moi qui ai emmené ma sœur à des soirées échangistes, et je ne suis certainement pas celui qui est tombé enceinte d'un type au hasard dans une maison au bord d'un lac. Ce n'est pas au hasard, dit doucement Martha. L'aveu flottait dans l'air comme une confession. Quoi? Je me suis penché en avant. Ce n'est pas au hasard. C'est celui de Jake. Encore le silence. Plus long cette fois. Jake, ai-je répété. Ton collègue Jake. Celui qui te couvrait. Elle a hoché la tête, des larmes commençant à couler sur ses joues. Celui qui est marié et a 2 enfants. Un autre hochement de tête. J'ai regardé ma famille autour de la table. Des gens qui me connaissaient depuis que j'avais l'âge d'Emma. Des gens qui avaient célébré mon mariage avec Martha. Des gens qui l'avaient toujours traité comme l'une des leurs. Eh bien, ai-je dit finalement, je suppose que ça règle la question. Je me suis éloigné de la table, j'ai traversé le jardin et je suis sorti vers ma voiture. Derrière moi, j'entendais des voix s'élever, Victoria qui criait, Martha qui pleurait, mes proches qui essayaient de digérer ce dont ils venaient d'être témoins. Je suis rentré à la maison en silence, les mains fermes sur le volant pour la première fois depuis des semaines. La colère était toujours là, mais elle avait changé. Ce n'était plus la fureur sauvage et désespérée que j'avais ressentie en trouvant le test de grossesse. C'était quelque chose de plus froid, de plus ciblé. Martha m'avait humilié devant des inconnus. Maintenant, je lui avais rendu l'appareil avec notre famille. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Jake Turnbull était marié. Depuis 12 ans, selon l'annuaire de l'entreprise que j'avais mémorisé. Sa femme s'appelait Kate, et ils avaient 2 enfants, un garçon et une fille, âgés de 8 et 10 ans. Kate méritait de savoir ce que son mari avait fait, tout comme je méritais de savoir ce que ma femme avait fait. La différence, c'est que j'allais m'assurer qu'elle le découvre. Trouver Kate Turnbull n'a pas été difficile. Les gens mettent toute leur vie sur les réseaux sociaux de nos jours, et la femme de Jake ne faisait pas exception. Sa page Facebook était un catalogue de la maternité de banlieue, événements scolaires, vacances en famille, dîners avec d'autres couples qui leur ressemblaient. Elle travaillait à temps partiel comme hygiéniste dentaire et faisait du bénévolat à l'école de ses enfants. Sa photo de profil la montrait avec Jake à ce qui ressemblait à une fête de Noël d'entreprise. Tous les 2 souriant comme s'ils n'avaient pas le moindre souci au monde. J'ai eu pitié d'elle. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait,
mais elle méritait la vérité, tout comme moi. Je suis allé à Cleveland un mercredi matin, me déclarant à nouveau malade. Kate travaillait dans un cabinet dentaire à Westlake, selon son profil LinkedIn. J'ai attendu dans le parking jusqu'à l'heure du déjeuner, puis je l'ai suivie jusqu'à une sandwicherie à 2 rues de là. Elle était plus petite que ce à quoi je m'attendais, peut-être un M60, avec des cheveux bruns attachés en queue de cheval et une blouse médicale décorée de dents de dessins animés. Elle avait l'air fatiguée, comme le sont toujours les parents de jeunes enfants. Je me suis approché de sa table alors qu'elle consultait son téléphone. « Excusez-moi, êtes-vous Kate Turnbull ?» Elle a levé les yeux, confuse mais pas alarmée. « Oui. Mon nom est Evan Harper. Je pense que nous devons parler de nos conjoints. » La confusion s'est accentuée. « Je suis désolé. Est-ce qu'on se connaît ?» Je me suis assis en face d'elle sans y être invité. « Ma femme travaille avec votre mari chez Tebold Advertising. Martha Harper. » La reconnaissance a vacillé sur son visage. « Oh, Jake mentionne Martha parfois. Vous êtes son mari. » « Je le suis, ou je l'étais. » « C'est compliqué. » Kate a posé son téléphone, me prêtant toute son attention. Quelque chose dans mon ton a dû l'avertir que ce n'était pas une visite de courtoisie. Que se passe-t-il? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les photos de la maison du lac. Elles étaient toujours floues, mais assez claires pour montrer Martha et Jake ensemble, sa main sur son dos, tous deux ayant l'air très à l'aise l'un avec l'autre. Celles-ci ont été prises le week-end dernier dans un hôtel de Cleveland. Jake vous a dit qu'il était à une conférence d'entreprise, n'est-ce pas? Kate a fixé les photos, son sandwich oublié. Oui, un séminaire de cohésion d'équipe. Il n'y avait pas de conférence, juste une fête. Une fête très privée. J'ai fait glisser vers la photo suivante montrant Martha embrassant l'autre homme pendant que Jake regardait à proximité. Votre mari a une liaison avec ma femme depuis au moins 3 mois, probablement plus longtemps. Le visage de Kate est passé par une série d'expressions, confusion, incrédulité, reconnaissance et enfin dévastation. Elle a compris ce qu'elle voyait. Non, a-t-elle murmuré. Jake ne ferait pas ça. Nous sommes ensemble depuis l'université. Nous avons des enfants. Je sais. Je suis désolé. J'ai sorti une enveloppe Kraft que j'avais préparée et je l'ai posée sur la table entre nous. Relevé téléphonique montrant 50 à 60 SMS par jour entre eux. Reçu de cartes de crédit de restaurants et d'hôtels. Un test de grossesse que j'ai trouvé dans le tiroir de ma femme. La main de Kate a volé à sa bouche. Enceinte? Elle porte le bébé de Jake. Peut-être des bébés. Elle a mentionné des jumeaux lors de notre réunion de famille. Toute couleur a quitté le visage de Kate. Elle avait l'air sur le point de s'évanouir. Je sais que c'est un choc, ai-je continué. Ça l'a été pour moi aussi. Mais je pensais que vous méritiez de connaître la vérité. Kate a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes et a étalé le contenu sur la table. Relevé téléphonique, relevé de carte de crédit, emails imprimés que j'avais récupérés de l'ordinateur portable de Martha. J'avais été minutieux. Depuis combien de temps le savez-vous, a-t-elle demandé sans lever les yeux. J'ai commencé à avoir des soupçons il y a 3 semaines. J'ai eu la confirmation à la réunion de dimanche, quand Martha l'a admis devant toute notre famille. Elle l'a admis en public. Elle n'avait pas vraiment le choix. J'ai clairement fait savoir que la conversation aurait lieu, qu'elle y participe ou non. Kate est restée silencieuse un long moment, étudiant les preuves. Quand elle a finalement levé les yeux, ils étaient rouges mais secs. Que voulez-vous de moi? Rien. Je pensais juste que vous devriez savoir. Foutaise. Sa voix était plus forte maintenant, avec une dureté à laquelle je ne m'attendais pas, personne ne fait 2 heures de route pour annoncer une nouvelle pareille sans vouloir quelque chose en retour. Qu'est-ce que c'est? J'ai respecté sa franchise. Je veux que Jake subisse les conséquences de ce qu'il a fait. De la même manière que Martha subit les conséquences. Et vous pensez que je vais vous aider à vous venger de mon mari? Je pense que vous allez faire ce que vous jugez être le mieux pour vous et vos enfants. Mais oui, j'espère que cela impliquera de rendre la vie de Jake aussi compliquée qu'il a rendu les nôtres. Kate a rassemblé les papiers et les photos, les remettant dans l'enveloppe. Je dois y réfléchir. Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je me suis levé pour partir, puis je me suis arrêté. Kate, pour ce que ça vaut,
je suis vraiment désolé. Vous avez l'air d'une bonne personne. Vous ne méritez pas ça. Vous non plus, a-t-elle dit doucement. Je suis retourné à Columbus, avec l'impression d'avoir allumé une très longue mèche. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre l'explosion. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Jake m'a appelé au travail le lendemain matin, la voix tendue par la panique. Bon sang, qu'est-ce que tu as fait? Bonjour à toi aussi, Jake. Comment est le temps à Cleveland? Fils de pute. Tu es allé voir Kate. En effet. C'est une femme charmante. Tu es un homme chanceux. Elle m'a mis à la porte. Je suis à l'hôtel. C'est fâcheux. Tu aurais peut-être dû y penser avant de mettre ma femme enceinte. Il y eut une longue pause. Quand Jake a de nouveau parlé, sa voix était différente. Désespérée. Écoute, Evan, je sais que tu es en colère, mais ça n'a pas besoin de mal tourner. On peut trouver un arrangement. Un arrangement. Comme quoi? Je vais rompre avec Martha. Une rupture nette. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Un peu tard pour ça, tu ne crois pas? Elle attend ton bébé. On n'en est pas sûr. Elle semblait plutôt sûre à la réunion de famille. Une autre pause. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu vives exactement ce que j'ai vécu. L'humiliation, la trahison, le moment où tu réalises que tout le monde autour de toi sait quelque chose que tu ignores. J'ai compris. D'accord, tu es furieux. Mais Kate n'a rien fait de mal. Mes enfants non plus. Tu aurais dû y penser avant de commencer à coucher avec ma femme. J'ai raccroché et je suis retourné à mes rapports trimestriels, me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des mois. Mais je n'en avais pas fini avec Jake Turnbull. Loin de là. Kate Turnbull s'est avérée être une femme d'action. Le vendredi après-midi, la moitié de Cleveland était au courant de la liaison de Jake. Et le lundi matin, la nouvelle s'était propagée à Columbus. Tout a commencé lorsque Kate s'est présentée au siège de Tebold Advertising avec une boîte contenant les affaires de Jake et une voix très forte. Selon ma source, l'ancienne amie de Martha, Jennifer, qui m'a appelé avec une joie à peine dissimulée. Kate a fait irruption dans le hall et a exigé de parler à Jake immédiatement. Elle ne criait pas ni ne pleurait, a rapporté Jennifer. Elle était juste froide, glaciale. Elle avait ses papiers à la main, et elle n'arrêtait pas de les agiter, parlant de preuves et de documents. Jake a essayé de faire entrer Kate dans une salle de conférence, mais elle a refusé. Là, dans le hall, devant les clients et les collègues, elle a tout déballé. La liaison, la grossesse, les mensonges sur les voyages d'affaires. Puis elle lui a jeté ses affaires dessus, a poursuivi Jennifer, sa voix pleine d'allégresse. Pas violemment, juste méthodiquement. Chemise, cravate, cette stupide tasse à café dans laquelle il buvait tout le temps. Un objet à la fois, pendant qu'elle parlait du temps qu'ils avaient passé ensemble et de la façon dont il jetait sa famille par-dessus bord pour une collègue. Toute la scène a été filmée par le téléphone de quelqu'un et publiée sur les réseaux sociaux en quelques heures. Le soir, elle avait été partagée des centaines de fois. Mais Kate n'avait pas fini. Elle avait également imprimé des copies de toutes les preuves que je lui avais données et les avait distribuées aux amis, voisins et collègues de Jake. Relevés téléphoniques, reçus d'hôtel, même des captures d'écran de SMS qu'elle avait trouvées sur le téléphone de Jake après l'avoir confronté. La réputation de Jake était en ruine. Son patron l'a convoqué à une réunion sur le maintien des normes professionnelles. Ses voisins ont arrêté de lui faire signe quand il passait en voiture. Les parents des amis de ses enfants ont commencé à poser des questions embarrassantes à la sortie de l'école. Le meilleur dans tout ça, c'est que rien de tout cela n'était illégal ou même contraire à l'éthique. Kate disait simplement la vérité à des gens qui méritaient de la connaître. Pendant ce temps, Martha faisait face à ses propres retombées. Nos amis communs avaient commencé à choisir leur camp, et la plupart d'entre eux ne choisissaient pas le sien. La famille Harper avait toujours été très unie, et mes cousins, tantes et oncles ne voyaient pas d'un bon œil quelqu'un qui avait humilié l'un des leurs lors d'une réunion de famille. Les parents de Martha l'ont appelée, exigeant des explications. Ses collègues ont commencé à la traiter différemment. Même Victoria s'était tue, réalisant probablement que son rôle dans l'encouragement de la liaison de Martha n'allait pas rester secret bien longtemps. Mais le vrai coup dur est venu lorsque Martha a tenté de se réconcilier avec Jake. Selon Jennifer, qui s'avérait être une excellente source de ragots, Martha s'était rendue à Cleveland pour voir Jake à son hôtel.
Elle s'était apparemment convaincue qu'ils pourraient surmonter la tempête ensemble, peut-être même commencer une nouvelle vie ailleurs. Jake avait d'autres idées. Il lui a dit que c'était fini, a rapporté Jennifer lors d'une de nos rencontres autour d'un café. Il a dit qu'il ne pouvait pas perdre ses enfants pour ça, et que s'il avait la moindre chance de récupérer Kate, il devait couper tous les liens avec Martha immédiatement. Comment sais-tu tout ça? Martha m'a appelé en pleurant. Elle voulait que quelqu'un la plaigne, je suppose. Mauvais numéro. Jennifer était amie avec nous deux depuis des années, mais elle avait clairement pris position après la réunion. Je t'ai toujours préféré de toute façon, m'a-t-elle dit. Martha commençait à prendre la grosse tête. La grossesse compliquait tout. Bien sûr, Jake ne pouvait pas complètement disparaître pendant que Martha portait son enfant, mais il pouvait clairement faire savoir qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle au-delà des responsabilités parentales de base, ce qui laissait Martha seule, enceinte, et face à l'effondrement de tout ce qu'elle avait construit. J'ai failli avoir pitié d'elle, presque. Mais ensuite, je me suis souvenu des mois de mensonges, des appels téléphoniques secrets, de la façon dont elle m'avait regardé comme si j'étais un idiot pendant qu'elle planifiait son prochain rendez-vous avec Jake. Ma sympathie s'est évaporée assez rapidement. La procédure de divorce a commencé sérieusement. J'avais engagé un bon avocat, pas le plus cher de la ville, mais quelqu'un réputé pour être minutieux et agressif si nécessaire. Martha a tenté de prétendre que notre mariage était en difficulté depuis des années, que nous nous étions éloignés naturellement, que la liaison n'était qu'un symptôme de problèmes plus profonds. Mon avocat a présenté des preuves de sa tromperie. Les frais de carte de crédit cachés, les mensonges sur les voyages d'affaires, la grossesse qui prouvait son infidélité. Dans l'Ohio, l'adultère n'affecte pas automatiquement la division des biens, mais il peut influencer les décisions relatives à la pension alimentaire. Et quand un conjoint a systématiquement menti et caché des actifs, les juges ont tendance à avoir une piètre opinion de sa crédibilité. L'avocat de Martha lui a conseillé de régler l'affaire rapidement et discrètement. Mais je n'étais plus intéressé par la discrétion. Je veux que cela aille en procès, ai-je dit à mon avocat. Evan, c'est coûteux et long. Nous pouvons vous obtenir un bon accord sans. L'argent ne m'intéresse pas. Je veux que tout soit consigné dans le dossier public. Chaque mensonge, chaque tromperie, chaque reçu d'hôtel. Je veux que quiconque recherche son nom en ligne trouve exactement quel genre de personne elle est. Mon avocat m'a regardé attentivement. Vous êtes sûr de ça? Une fois que c'est public, il n'y a pas de retour en arrière. Je suis sûr. Parce que Martha avait fait ses choix en public, lors de fêtes, dans des hôtels, devant des collègues et des inconnus. Elle m'avait humilié devant des gens qui comptaient pour moi. Maintenant, c'était son tour. Le procès était prévu pour un jeudi pluvieux d'octobre, mais la confrontation finale a eu lieu 3 jours plus tôt, lorsque Jake a fait une dernière tentative désespérée pour sauver sa situation. Je travaillais tard au bureau, essayant de finir les rapports trimestriels qui avaient été négligés pendant tout ce drame, quand la sécurité a appelé pour me dire que j'avais un visiteur dans le hall. Jake Turnbull avait une sale tête. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, sa chemise était froissée, et il avait le regard creux de quelqu'un qui n'avait pas beaucoup dormi. « Il faut qu'on parle », dit-il sans préambule. « Non, il ne faut pas, 5 minutes, s'il te plaît. » Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai fait un signe de tête vers la salle de conférence. 5 minutes. Jake a fermé la porte derrière nous et a immédiatement commencé à faire les 100 pas, ça a été trop loin, Evan. Vraiment trop loin. Vraiment? Kate a demandé le divorce. Elle demande la garde exclusive des enfants. Mon avocat dit qu'elle a de bonnes chances à cause des preuves d'adultère. C'est fâcheux. Mon patron parle de me réaffecter au bureau de Détroit, en gros de m'exiler jusqu'à ce que tout ça se tasse. On dirait des conséquences. Jake a arrêté de faire les 100 pas et m'a fait face directement. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je te paierai ce que tu penses que ça vaut. Fais juste que ça s'arrête. Que quoi s'arrête? L'humiliation publique, la diffamation, la destruction systématique de ma vie. J'ai failli rire. Jake, je n'ai rien détruit. J'ai juste dit la vérité aux gens. Tu as orchestré tout ça. Impliquer Kate, donner des informations aux amis de Martha, pousser pour un procès public au lieu d'un règlement discret. Coupable. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Tu as déjà gagné. Martha est malheureuse. Je perds tout.
Nos carrières sont en ruine. Que veux-tu de plus? Je me suis adossé à ma chaise et je l'ai étudié. Jake était plus jeune que moi, plus beau, plus brillant, le genre d'homme qui avait toujours obtenu ce qu'il voulait sans avoir à travailler trop dur pour cela. Sais-tu quelle a été la pire partie? Ai-je demandé. Quoi? Pas la liaison elle-même. Ni même la grossesse. C'était la façon dont vous me regardiez tous les deux comme si j'étais stupide, comme si j'étais ce mari pathétique et inconscient qui méritait ce qui lui arrivait. Le visage de Jake a rougi. Nous n'avons jamais. Si. Chaque fois que Martha rentrait à la maison avec une autre histoire sur Jake ci et Jake ça, elle se moquait de moi. Chaque fois que tu la couvrais au travail, vous vous moquiez tous les deux du mari idiot qui croyait à vos mensonges. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Alors maintenant, tu vas savoir ce que ça fait. Jake s'est assis lourdement sur la chaise en face de moi. Mes enfants ne me parlent même plus. Emma, ma fille. Elle a demandé à Kate si j'étais une mauvaise personne. Qu'est-ce que je suis censé répondre à ça? Tu pourrais essayer la vérité. La vérité. La vérité, c'est que j'ai fait une erreur. Une grosse et stupide erreur que je regrette chaque jour. Vraiment? Bien sûr que oui. Parce qu'il y a 3 semaines, tu prévoyais de quitter Kate pour Martha. Vous parliez de commencer une nouvelle vie ensemble, d'élever votre bébé ensemble. La bouche de Jake s'est ouverte et fermée. Comment sais-tu ça? Parce que Martha l'a dit à des gens. Elle était excitée à ce sujet. Elle pensait que tu étais son chevalier servant venu la sauver de son mariage ennuyeux. C'était avant. Point avant que tu ne réalises qu'il y aurait des conséquences. Avant que Kate ne te mette à la porte, que ton patron ne menace de te virer et que tes voisins ne commencent à te regarder comme si tu étais une ordure. Je me suis levé. Tes 5 minutes sont écoulées. Attends. Jake s'est levé d'un bond. S'il te plaît. Il doit y avoir quelque chose que je puisse faire pour arranger ça. Il y en a, quoi? Vis avec ce que tu as fait. Accepte les conséquences de tes choix. Arrête d'essayer de minimiser les dégâts et commence à trouver comment être une meilleure personne. C'est tout. C'est ton conseil? C'est mon conseil. Jake m'a fixé un long moment, puis a secoué la tête. Tu prends plaisir à ça? Oui. C'est malsain, Evan. C'est vraiment malsain. Tu sais ce qui est malsain? Coucher avec la femme de quelqu'un d'autre pendant que ta propre femme est à la maison à s'occuper de tes enfants. Tu sais ce qui est malsain? Mettre quelqu'un enceinte et ensuite l'abandonner quand les choses se compliquent. Je n'ai pas abandonné. Tu as dit à Martha que c'était fini à la minute où ta vie confortable a été menacée. Tu l'as jeté comme une ordure à la seconde où il est devenu gênant de la garder. Le visage de Jake s'est décomposé. Je sais. Je sais que je l'ai fait. Je me déteste pour ça. Bien. C'est un début. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté. Jake, pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras un moyen d'arranger les choses avec tes enfants. Ils ne méritent pas de payer pour tes erreurs. Et Kate? Kate mérite mieux que toi. Elle l'a toujours mérité. Je l'ai laissé assis dans la salle de conférence et je suis retourné à mes rapports trimestriels. Le procès a duré 2 jours. Tout est sorti. La liaison, les mensonges, la grossesse, la tromperie financière. Les journaux locaux ont couvert l'affaire parce qu'elle impliquait une agence de publicité de premier plan, et l'histoire a été reprise par quelques publications en ligne. Le nom de Martha était désormais associé de manière permanente aux mots « adultère » et « tromperie » dans les archives publiques. J'ai obtenu la maison, la plupart de nos biens, et aucune obligation de verser une pension alimentaire. Martha a obtenu sa liberté et un bébé qu'elle devrait élever seule. Jake a été muté à Détroit et a perdu la garde de ses enfants. Kate a pris un nouveau départ avec le soutien total de sa communauté. Et moi, j'ai obtenu quelque chose que je n'avais jamais attendu. La paix. Pas le bonheur, cela prendrait du temps, mais la paix. La colère qui m'avait consumé pendant des mois avait finalement disparu, remplacée par quelque chose de plus calme et de plus durable. La justice. 6 mois plus tard, j'ai croisé Jennifer à l'épicerie. Elle m'a dit que Martha était retournée vivre chez ses parents et travaillait dans une petite agence de marketing à Dayton. Le bébé, un garçon, était en bonne santé,
et Jake payait une pension alimentaire pour l'enfant, mais n'avait aucun droit de visite. Elle demande de tes nouvelles parfois, a dit Jennifer. Qu'est-ce qu'elle demande? Si tu vois quelqu'un, si tu as l'air heureux, si tu parles d'elle. Et que lui réponds-tu? Je lui dis que tu vas bien et que tu ne parles jamais d'elle. Jennifer a souri. Parce que c'est la vérité, n'est-ce pas? C'était la vérité. Je ne parlais vraiment plus jamais de Martha. Elle était devenue insignifiante dans ma vie, ce qui était probablement la pire des punitions. J'ai fini mes courses et je suis rentré à la maison qui était enfin entièrement la mienne. Plus de secrets, plus de mensonges, plus de prétentions que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Juste la paix et la satisfaction de savoir que parfois, si vous êtes patient, méthodique et disposé à laisser la vérité faire le gros du travail, la justice finit par triompher.